J'aimerais vraiment aller dans mon message ce matin. Et pour ceux qui étaient la semaine dernière là, qui était là la semaine dernière? Ok. Donc ceux qui étaient là la semaine dernière, gardez la main levée et tournez-vous vers les personnes qui n'ont pas la main levée et dites-lui, t'as raté un truc vraiment formidable. Mais comme on est gentil, tu as moyen de rattraper ça en allant sur le Facebook de l'église, YouTube, la chaîne YouTube et voir le message. J'ai apporté un message qui s'intitulait « Une vie motivée par l'amour ». Et en fait, nous étions ensemble dans Philippiens chapitre 1 et chapitre 2. Et je vous ai dit la semaine dernière, je ne vous ai pas menti, j'apportais qu'une moitié du message. L'autre moitié était pour ce week-end. Donc, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais faire une petite piqûre de rappel d'à peu près 45 minutes pour que vous ayez le message en entier. Mais aujourd'hui, je fais que la deuxième partie du message. La semaine dernière, je parlais que le Seigneur nous appelle, Dieu nous appelle à avoir une vie motivée par l'amour. Que Jésus avait été motivé par l'amour pour venir nous sauver. Et à l'exemple de Jésus, que cette prière d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, qui viennent dans nos cœurs afin d'avoir une vie motivée par l'amour. Jésus qui était ému de compassion pour nous, ému de compassion, et que c'est pour ça qu'il agissait, et que la compassion nous pousse toujours à l'action. Que lorsque Jésus était ému de compassion, qu'on comprend ça, qu'on laisse ces sentiments grandir en nous, on devient nous-mêmes émus de compassion pour nos semblables, et cette compassion nous pousse à l'action. Et si la semaine passée, j'ai parlé de la compassion, des sentiments de Jésus, des sentiments de compassion, j'aimerais parler de l'action ce matin, parce que la compassion nous pousse toujours à l'action. Et je crois profondément qu'une vie motivée par l'amour nous révèle le secret de notre destinée. Quand je parle de destinée ce matin, je ne parle pas de quelque chose de fataliste. Je ne parle pas d'une fatalité. Je parle des plans que Dieu a pour nous. Je crois que Dieu a des plans pour nous. Dieu a un avenir rempli d'espérance. Dieu a des projets pour nous. Et je parle de ça ce matin. Qu'une vie motivée par l'amour nous conduit, nous donne le secret de notre destinée, le secret de notre accomplissement personnel, le secret de notre devenir, de notre avenir pour qu'il s'accomplisse. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et je crois que les uns et les autres, inconsciemment ou consciemment, on est tous en recherche de notre propre accomplissement. On est tous en recherche de notre accomplissement personnel. Et je ne viens pas ce matin pour condamner ça, je crois que c'est spirituel. Parce que la Bible déclare, Jérémie 29, 11 dit ceci, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Éphésiens 2,10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu a des plans pour nous. Et lorsque Dieu dit les projets que j'ai formés pour vous, littéralement, c'est je les ai inventés, je les ai pensés, je les ai préparés, je les ai créés, je les ai imaginés sur mesure pour toi. Avant même que vous soyez de ce monde, avant même que vous soyez nés, Dieu avait pensé à vous, et il avait formulé, il avait formé, il avait inventé, il avait imaginé, il avait rêvé des projets pour te rendre heureux et te donner un avenir et de l'espérance. Et avant d'aller plus loin dans mon message, je veux déclarer pour plusieurs dans ce lieu, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour te rendre heureux. Peu importe les circonstances. Et je ne diminue pas, je ne minimise pas les circonstances quand je dis peu importe. Mais quelles que soient les circonstances qui t'ont amené dans ce lieu, qui t'ont poussé dans ce lieu, qui t'ont attiré dans ce lieu, je crois une chose, c'est que Dieu a un avenir rempli d'espérance pour ta vie. Dieu a des projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ne laisse pas la voix du malin, ne laisse pas les pensées, le passé, t'emprisonner dans tout un tas de choses et de choses que laisse Dieu te dire ce matin, il a un projet pour toi. Il a un avenir pour toi. Il a quelque chose qui veut s'ouvrir devant toi. Et si ce matin, tu n'avais que ça à entendre, ne pars pas tout de suite, mais entends-le ce matin, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un avenir rempli d'espérance, même si les circonstances présentes te disent le contraire, te font croire le contraire, te font penser le contraire, te prouvent le contraire. La Bible me déclare et nous déclare ce matin, j'ai formé des projets sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce n'est pas un verset juste bon pour les mariages, c'est un verset bon à chaque jour de se souvenir que Dieu a des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir. Nous sommes son ouvrage, littéralement son poème. Dis à la personne à côté de toi, tu ne le savais pas, mais t'es un poème. Alors, si vous êtes un gars célibataire et qu'à côté de vous, c'est une femme célibataire, ce n'est pas une déclaration en mariage, les amis. Pas de ça ici, ce matin, je tiens à le préciser. Mais nous sommes son ouvrage, littéralement, nous sommes son poème. Il y a quelque chose de beau dans l'avenir que Dieu a pour toi. Et Dieu lui-même avait une destinée, une mission. Jésus avait une mission lorsqu'il est venu sur la terre.
Il y avait une destinée qu'il a amenée sur la terre, une mission, un avenir. Lorsque Jésus vient sur la terre, il a une mission, c'est nous sauver. Il vient avec un désir, avec une intention, une vie motivée par l'amour qui le pousse à l'action et à venir sur la terre. Et parce que Dieu a une destinée divine, l'exemple de Jésus nous révèle le secret de notre destinée. Permettez-moi de lire le texte que j'ai effleuré la semaine dernière. C'est Philippiens 2, versets 5 à 11. La Bible dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse partout à l'église Momentum que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus est venu avec une mission. Et parce que Dieu a un avenir pour vous, parce que la destinée, l'avenir qui est pour vous est divin, le processus qui nous y conduit est divin aussi. C'est la première chose que j'aimerais déclarer ce matin. Il nous faut comprendre que le processus qui nous conduit vers notre destinée, vers notre accomplissement, vers notre avenir, il n'est pas humain, il est divin. Pourquoi il est divin? Parce que notre destinée, notre avenir est divin. J'aimerais l'imager vraiment ce matin. Je veux que vous compreniez que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsqu'il a créé Adam et Ève, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève jouissaient d'une communion parfaite avec Dieu, d'une relation sans limite. Ils étaient en constante communion avec Dieu. Et puis le péché est venu précipiter l'homme loin de Dieu. Le péché a mis une séparation entre Dieu et les hommes. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il jouissait d'une communion avec Dieu, mais le péché l'a précipité loin de Dieu. Alors Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée à se faire l'égal de Dieu, mais il est venu jusqu'à nous, afin de nous prendre, de nous sauver, d'enlever la séparation qui nous séparait de Dieu et de nous propulser, de nous élever au rang de fils de Dieu. Je le redis, Dieu nous a créés à son image. Nous étions en communion avec lui, le péché nous a précipités loin de lui. Jésus, qui existait en forme de Dieu, qui était dans une communion parfaite, dans la gloire avec Dieu, s'est dépouillé de tout cela pour venir jusqu'à nous, prendre une forme de serviteur et nous élever au rang de fils de Dieu. Mais parce que notre destinée est divine, le processus qui nous y conduit n'est pas humain, il est divin. Un jour, une femme va venir au pied de Jésus et va faire une demande. C'est la maman de Jacques et de Jean, disciples de Jésus. Et je pense que comme tous parents, on veut le meilleur pour nos enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Personne n'a envie que son enfant se ramasse, permettez-moi l'expression, mais on veut tous le meilleur pour nos enfants. On veut tous qu'ils réussissent, on veut tous qu'ils y arrivent, qu'ils fassent beaucoup plus que nous, qu'ils aient un super accomplissement et qu'ils soient super épanouis personnellement. Vous êtes d'accord avec ça? Juste rassurez-moi et rassurez vos enfants à côté de vous. Vous voulez le meilleur pour vos enfants. Et une maman vient au pied de Jésus, la maman de Jacques et de Jean, et vient voir Jésus et lui fait la demande: écoute, j'aimerais, est-il possible, je te fais la demande que quand tu seras dans ton royaume, est-ce que mes fils peuvent se tenir à côté de toi dans le royaume? Et loin de moi la pensée ce matin d'accabler cette maman, d'accabler l'orgueil de maman. Non, je vois une maman qui a un cœur, qui veut le meilleur pour ses enfants et qui fait une demande qui est somme toute légitime, que peut-être nous aurions pensé faire si ce n'était pas écrit dans la Bible. Peut-être que c'est une prière qu'on ferait monter à Dieu. Que mes enfants soient le plus proches de toi, qu'ils soient le plus proches dans la communion avec toi. Et cette maman vient voir Jésus et lui fait une demande, qu'il soit proche de toi, qu'il soit à côté de toi dans le royaume. Et Jésus ne condamne pas cette maman. Il lui révèle juste le processus, il la met sur le bon chemin. Cette maman vient demander à Jésus que Jacques et Jean l'entourent dans le royaume, et Jésus va répondre, il va prendre son exemple, et il va dire: je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Jésus lui montre le chemin qui conduit dans cet accomplissement personnel. C'est que lui-même, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il existait en forme de Dieu, mais il est venu, il a pris une forme de serviteur. Et j'aime le dire de la façon suivante ce matin: Jésus a été serviteur avant d'être Seigneur dans nos vies. Jésus est venu en forme de serviteur. Vous savez, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père, à Dieu le Père, que par Jésus. Jésus est le chemin. Et le chemin qui nous conduit, la destinée divine, et le chemin c'est Jésus. Et Jésus, son chemin, son exemple, son modèle pour nous, c'est qu'il a d'abord été serviteur avant d'être Seigneur dans nos vies.
Jésus, et on l'a lu ensemble, je l'ai lu pour vous, il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, et après, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a d'abord été serviteur avant d'être Seigneur. Les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus avant qu'il arrive sur terre annonçaient un roi avec un règne sans fin. Les prophéties, l'annonce de la naissance de Jésus. Lorsque les anges apparaissaient à Marie, sont apparus à Joseph, sont apparus aux bergers, lisez ça dans Matthieu, dans Luc, vous verrez que les anges annoncent toujours un roi qui va régner sans fin. Que le règne de Jésus est un règne qui subsiste à toujours, que rien ne peut l'ébranler, que rien ne peut le faire vaciller, que Jésus est sur son trône et qu'il règne pour toujours. Je m'attendais à des amen pour ça, je sais pas, moi ça me rassure, ça m'encourage, ça me bénit, Matthieu prend, Jésus règne pour toujours, amen. Voilà, et donc je crois que Jésus, les prophéties annonçaient un roi qui règne sans fin. Et pourtant, Jésus ne vient pas avec toute un escadron, toute une artillerie, toute une armée avec lui. Jésus vient tout seul en forme de serviteur. Jésus est venu pour servir. Et le chemin qui nous conduit vers notre propre accomplissement, c'est d'être des serviteurs les uns des autres. C'est d'avoir un cœur de serviteur. Jésus a d'abord été serviteur pour nous, avant de pouvoir être notre Seigneur. Et vous savez, je crois que c'est important, surtout qu'on le réalise, surtout que dans un mois, et comme à chaque année, à peu près un mois, il y a un événement qui nous rappelle que Jésus est venu sur la terre. Un événement qui nous rappelle que Jésus il est bienvenu. Et lorsqu'on se souvient de Noël, pour ceux qui n'avaient pas capté, je parle de ça, si on se souvient bien de Noël, on sait que Jésus n'est pas venu comme un roi, que Jésus n'est pas venu avec l'armée des anges qui chantaient. Il est venu, il n'est pas né dans un palais, il n'a pas été attendu par tout un tas de gens, il est né dans une étable et que les seuls qui sont venus l'adorer sont des bergers et des mages quelques années plus tard. Jésus est venu, il a paru comme un simple homme, comme un vrai homme et il a pris une forme de serviteur. Il s'est abaissé à notre niveau afin que nous puissions être élevés au rang du Fils de Dieu. Mais il s'est abaissé, il a pris une forme de serviteur afin de pouvoir être appelé Seigneur de nos vies et qu'ensuite nous puissions régner avec lui. Jésus a pris une forme de serviteur et Noël nous rappelle ça. Et pourquoi je vous parle de Noël? C'est parce que vous avez sans doute remarqué que lorsque vous êtes assis sur vos chaises, il y avait des papiers, 2 papiers précisément. Si vous ne l'avez pas remarqué, vous êtes sûrement assis dessus. Et c'est le moment de se lever, de récupérer les papiers. Et j'aimerais que vous puissiez brandir le papier jaune. Lorsque Jésus va répondre à la maman de Jacques et de Jean, il va dire la chose suivante. « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. » Jésus avait une mission et le chemin, c'était qu'il serve, qu'il soit un serviteur. Et Noël nous rappelle ça. Et pourquoi je vous parle de Noël? Ne lisez pas le papier tout de suite, on va y venir. Mais parce que j'aimerais vous dire ce que vous présentez, ce que nous aimerions faire, ce que nous aimerions voir prendre place pour Noël cette année. Cette année, nous avons décidé que tout le mois de décembre serait un mois où on annoncerait Noël, où on fêterait Noël, où on partagerait Noël avec tous ceux qui nous entourent. Du coup, ce ne sera pas juste un week-end, ça va être tout le mois de décembre. Week-end du 9, 16, 23, 30, où on va parler de Noël, on va parler de l'histoire de Noël, où les messages seront des messages de Noël. On aura des temps de louange comme on le fait à chaque fois dans nos célébrations, mais on aura aussi des chants de Noël, des moments de danse et d'autres arts créatifs qui pourront s'exprimer. Ce sera vraiment des gros week-ends où on veut vous donner l'occasion de pouvoir inviter du monde, des amis, des collègues de travail, des voisins, etc. L'an dernier, on était à peu près 2000. Aux célébrations de Noël, je crois qu'il y a encore tellement de gens qui ont besoin d'entendre le message de Noël. Il y a encore tellement de gens qui ont besoin d'entendre que Jésus, il est venu pour naître dans leur cœur, que Jésus est venu pour les sauver, que Jésus est venu pour faire une œuvre en eux. Et pourquoi il fait cette œuvre? Parce qu'il est ému de compassion pour eux. Et on veut faire ces gros week-ends de Noël le plus évangélisant possible, même si ce n'est pas un mot qui existe, mais le plus évangélisant possible, pouvoir proposer aux gens de donner leur cœur à Jésus. Et notre désir, et je veux vraiment que vous compreniez ça ce matin, c'est que chacun comprenne que tous les départements sont impliqués là-dessus. Que ce soit sur les parvis à l'extérieur, que l'accueil, que l'enfance, que Espoir, que les différents départements, tout ce qui va prendre place sur scène avec le département de créativité, les arts créatifs et tout ça. C'est chacun d'entre nous qui sommes impliqués dans ce mois de Noël. Et je veux que vous puissiez réaliser, il y aura le marché de Noël comme on le fait d'habitude, il y aura des stands de Noël, on fera des animations pour les enfants, pour les accueillir sur le dehors avant et après, en plus de ce qu'on fera pendant. Les messages pour les enfants seront les mêmes que les messages en haut. Parce qu'aux enfants aussi, c'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut leur annoncer le message de Noël. Ça, c'est une parenthèse, je continue. Et donc, il y aura sur le parvis le stand de Noël, les stands pour Espoir et toutes ces choses-là.
Maintenant, l'idée, c'est qu'on veut faire un accueil spécial. Pas juste une réunion spéciale, un accueil spécial pour tous vos amis, vos invités et les nouveaux qui seront là dans ce lieu. Bientôt, vous aurez dans les prochaines semaines les flyers pour pouvoir les inviter. Mais je veux que vous puissiez comprendre que lorsque quelqu'un, pour la première fois, viendra dans ce lieu et qu'à l'issue du message et de la réunion, cette personne donnera son cœur à Jésus, parce que je vous le dis, il y en aura des dizaines qui vont le faire pendant tout le mois de décembre, mais alors que des gens le feront et que vous prendrez la photo de quelqu'un qui lève... J'ai pas fini, que lorsque vous verrez quelqu'un qui prend la photo de quelqu'un qui a la main levée, qui donne son cœur à Jésus, quand vous verrez cette photo-là, dites-vous que ce n'est que l'aboutissement et la conclusion de tout ce que les uns et les autres on aura fait avant, pendant, après. Et là, tu peux... La réalité, c'est ça. Patrice, Jérémy, Ben, moi-même, on peut avoir le meilleur, et toute la clique là, on peut avoir le meilleur des messages pour Noël, mais s'il n'y a pas de nouveaux pour donner leur cœur à Jésus, c'est en vain. Maintenant, vous pouvez amener des milliers de nouveaux. S'il n'y en a pas un qui prêche le message de Noël avec puissance et avec autorité, ça ne servira à rien. Mais s'il n'y a personne pour les accueillir, juste leur dire bonjour, qu'ils se sentent aimés, faisant partie de la famille comme à la maison, ça ne sert à rien aussi. C'est possible, mais ça n'aura pas le même impact. Et nous désirons que Jésus soit le Seigneur de tous ceux qui sont autour de nous. Pour rendre possible cela, le chemin, il est divin, c'est d'être les serviteurs. Et on aimerait pouvoir vous donner la possibilité de servir dans les différents moments qui vont prendre place. Nous croyons que Noël, c'est un momentum pour l'humanité. Il y a eu un avant et un après la venue de Jésus. D'ailleurs, nous sommes en 2018, après Jésus-Christ, parce qu'il y a un avant et un après sa venue dans le monde. Je sais qu'on n'est pas en 2018 vraiment, qu'il est né en -4, mais ça, c'est un autre détail. Un momentum pour l'humanité. Et nous désirons que ce soit un momentum dans la vie de ceux qui nous entourent. Je souhaite aider. Vous avez ce papier jaune entre les mains ? Alors, vous pouvez le lire avec moi. Notre désir, c'est de pouvoir vous offrir la possibilité de vous investir. Il y a ce sera des célébrations comme on a chaque week-end. Donc il y a déjà tous les services qui sont concernés, mais on ne peut pas leur en demander de faire 4 fois plus que ce qu'ils font déjà. Et c'est pour ça qu'on veut offrir la possibilité à des gens de donner un week-end, 2, 3, vous avez le droit, mais un week-end, et de s'investir pour rendre ce momentum dans la vie des gens. Donc les week-ends du 9, 16 et 23, particulièrement avec tout ce qui va prendre place sur le dehors, le marché de Noël, il y a les détails de ce que ça implique. Les stands pour espoir, la technique, les lumières à l'extérieur, à l'intérieur, la déco qui va prendre place, qui va être installée avant et puis démontée après. Et puis les animations, comme je le disais, pour les enfants sur le parvis extérieur. Pour ça, il y a juste à cocher et mettre votre nom de manière lisible pour qu'on puisse vous recontacter et vous donner les détails. Comprenez que ce papier, c'est la possibilité de répondre à l'appel de Dieu pour notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de venir sur le devant pour répondre à l'appel de Dieu. Je vais juste vous demander, non pas de lever la main, de lever un papier, un stylo et de remplir ce papier. Pourquoi ? Pour rendre possible le fait que Noël ne soit pas juste un momentum dans l'histoire du monde, mais que ce soit un momentum dans la vie de ton voisin, celui qui est juste en face de chez toi, celui qui est à côté de toi au travail, celui qui est un membre de ta famille. Juste rendre possible ce momentum dans la vie de quelqu'un autour de toi. Encore une fois, je le redis, Jésus était serviteur avant d'être Seigneur. Le chemin, le processus, il est divin. Et pour que Jésus, et je le crois, ça va être le cas pour beaucoup, pour que Jésus soit le Seigneur de la vie de ceux que nous allons inviter, ça passe, le chemin, le process, ça passe par un cœur qui développe un cœur de serviteur. Et j'aimerais dire ce matin qu'en fait, notre attitude va déterminer notre altitude. Je le redis, notre attitude va déterminer notre altitude. Jésus, lorsqu'il répond à la maman de Jacques et de Jean, il va dire la chose suivante. Encore une fois, il ne remet pas en cause l'ambition, le cœur de cette maman, le souhait de cette maman. Il lui révèle juste le bon chemin. Et il va lui dire, celui qui veut être grand dans le royaume, celui qui veut avoir de l'ambition, celui qui veut avoir une altitude spirituelle. Et Jésus ne condamne pas ça, mais celui qui veut être grand dans le royaume, qu'il soit le serviteur de tous. Le chemin, il n'est pas humain. Naturellement, ce n'est pas ce qu'on a en tête. Ce n'est pas le plan conforme. Ce n'est pas ce que naturellement on va aimer. Mais c'est le chemin que Dieu a choisi. Celui qui veut être grand dans le royaume, celui qui veut une altitude, ça passe par une attitude de serviteur. Qu'il soit le serviteur de tous. On est d'accord que Jésus est le plus grand des plus grands, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et s'il a le nom qui est au-dessus de tout autre nom, c'est parce qu'il s'est humilié, qu'il a pris une forme de serviteur. Le lien de cause à effet dans Philippiens 2 est tellement évident. Et j'aimerais vous dire que notre attitude va déterminer notre altitude spirituelle. J'ai découvert quelque chose il y a peu de temps en arrière qui est incroyable, c'est sur les œufs de crocodile. Alors j'en ai pas ramené, il n'y a pas de crocodile non plus, parce que je me suis dit certains auraient pris peur.
connaissance qui peut se passer dans ma tête. Donc, imaginez un œuf de crocodile. Et en fait, j'ai découvert quelque chose sur les œufs de crocodile, c'est génial. Lorsque les œufs de crocodile sont pondus, selon l'environnement dans lequel ils vont être posés, ça va déterminer qui ils vont devenir. Si un œuf de crocodile est posé à une température inférieure à 30 degrés, ça va donner une femelle. S'il est posé à une température supérieure à 30 degrés, ça va donner un mâle. Alors, ceux qui vont venir me voir à la fin, et si c'est égal, eh bien, ça fait des jumeaux. Hein, on ne s'en prend pas la tête avec ça. Si c'est inférieur à 30 degrés, ça donne une femelle. Si c'est supérieur à 30 degrés, ça donne un mâle. Autrement dit, écoutez, c'est puissant, leur devenir dépend d'une seule décision, avant même qu'ils naissent. Et je crois profondément que spirituellement, il en va de même, notre devenir est déterminé par les décisions que nous prenons maintenant. Votre devenir et votre accomplissement personnel, votre destinée dépend et est déterminé ce matin par la décision que tu vas prendre d'avoir l'attitude et prendre une forme de serviteur. Et j'espère que vous êtes avec moi pour dire, je décide ce matin que rien ni personne, ni les circonstances, ni les moments présents, ni mon passé, ni mon héritage, ni les influences, ni mes relations ne m'empêcheront de servir et d'avoir ce cœur de serviteur. Parce qu'alors que je développe cette attitude, je grandis dans le royaume de Dieu et je permets à Jésus d'être le Seigneur dans la vie de ceux qui m'entourent. Ton devenir est déterminé par une décision. Peut-être que tu viens pour la première fois dans ce lieu, ou l'une des premières fois. Ta vie peut être changée, transformée, restaurée si ce matin tu prends une décision d'accepter Jésus dans ton cœur et de le laisser être le Seigneur de ta vie. Cette décision, on a été des dizaines dans ce lieu à la prendre et ça a changé nos vies. Notre devenir a changé, nous étions destinés à être séparés de Dieu, mais parce que nous avons laissé Jésus régner en nous, notre destinée a changé, notre devenir, maintenant il est glorieux et il est en Jésus. Notre devenir est déterminé par nos décisions. Développer un cœur de serviteur est le processus choisi par Dieu pour nous placer sur la voie de notre destinée. Et je dirais même davantage, le chemin vers notre destinée et notre accomplissement personnel a un itinéraire, il tient en 2 mots, les autres. Je le redis, parce que j'étais profondément fier de cette phrase. Le chemin vers notre destinée et notre accomplissement personnel a un itinéraire, et cet itinéraire tient en 2 mots, les autres. Je me souvenais lorsque je préparais ce message, lorsque je faisais des emplois saisonniers l'été et que j'allais travailler sur la Côte d'Azur à Nice, là où ma sœur habitait. Quand je prenais la voiture et que je partais de Bordeaux, ma destination c'était Nice. Mais je savais que mon itinéraire c'était Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice. Et que si je suivais mon itinéraire, si j'allais à Toulouse, puis à Montpellier, puis à Marseille, je savais que tôt ou tard j'arrivais à Nice. Mon itinéraire me conduisait vers ma destination. J'aimerais te dire, c'est pareil spirituellement. Ton accomplissement personnel, ta destinée, ton devenir, il est tracé et tu iras, quoi qu'il arrive, peu importe le moment, peu importe le temps, mais tu iras et ce qui t'y conduira, c'est un itinéraire qui s'appelle les autres. Lorsque tu as un cœur tourné vers les autres, Jésus n'a eu de cesse de vivre pour les autres. L'un des messages qu'il va prendre pour une des premières fois face à la foule, dans la synagogue, il va prendre le texte d'Ésaïe où il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et ensuite, il va dire « Cette parole est accomplie aujourd'hui ». Et ce texte dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler les affligés, pour libérer les opprimés, pour délivrer les captifs, pour publier une année de grâce. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est d'avoir un cœur tourné vers les autres. Il avait cette compassion, il était ému de compassion. Et littéralement, le mot compassion signifie souffrir avec. La compassion te tourne vers les autres. Bien sûr qu'il y a la notion de souffrance et de comprendre ce qu'ils vivent, mais ça te tourne vers les autres. Le fruit de l'esprit, le fruit que l'Esprit de Dieu veut développer en nous, ces composantes, ces caractéristiques nous tournent vers les autres, nous orientent vers les autres. Parce que les autres, c'est l'itinéraire que Dieu a choisi pour te conduire vers ton accomplissement personnel. C'est biblique, Jésus nous le montre. En fait, trop souvent, vous savez, notre problème, c'est que trop souvent, nous faisons l'erreur de se poser une question qui est vraiment importante, mais de se poser une question, mon appel, c'est quoi? Ma destinée, c'est quoi? Mon accomplissement personnel, c'est quoi? Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Mon appel, c'est quoi? Et en fait, je veux vraiment vous le dire avec tout mon cœur, mais bien souvent, vous trouverez la réponse en répondant à une autre question avant. Mon appel, c'est qui? Qui sont les gens que Dieu a mis autour de moi? Qui sont les personnes que mes dons, mes talents naturels que Dieu a déposés en moi, ils peuvent bénir, ils peuvent toucher, ils peuvent changer, ils peuvent transformer?
En fait, je vais le dire d'une autre manière ce matin. Le service, ce n'est pas un accomplissement personnel, c'est un accomplissement dévotionnel. Le service, lorsque j'ai un cœur de serviteur, lorsque je sers, le service, ce n'est pas un accomplissement personnel, ce n'est pas la recherche d'un accomplissement personnel, c'est un accomplissement dévotionnel. Nous faisons souvent l'erreur, lorsqu'il y a des appels au service ou des choses autour de nous, des besoins multiples autour de nous, on fait souvent l'erreur de se poser la question, alors, voilà ma destinée, voilà mon appel, quel est le service qui va me permettre de cheminer vers mon appel ? Et ça, c'est une erreur, les amis, ce n'est pas un process qui est divin, ça c'est un process qui est humain. Ça peut marcher, mais c'est un process qui est humain. Et l'exemple que nous laisse Jésus, c'est qui sont les gens que je dois sauver ? Ok, c'est eux, ils sont sur terre, je vais sur terre. Je suis persuadé, il n'y a pas d'erreur doctrinale, ceux qui vont regarder ce message sur Facebook, ne vous alarmez pas, n'écrivez pas au pasteur Patrice Martorano, mais je suis persuadé qu'on aurait habité sur Jupiter, Dieu serait descendu sur Jupiter à travers de Jésus. Parce qu'en fait, il est venu là où on était. Il a voulu savoir qui il fallait sauver, et il est venu sur la terre pour nous sauver. Et notre appel, la mentalité, la notion de service doit basculer et de comprendre que c'est un accomplissement qui est dévotionnel. Qui sont les gens que je peux bénir ? Vers qui je peux me tourner ? Qui sont les gens qui sont tout le temps autour de moi ? Et en fait, je veux que vous puissiez comprendre que c'est une véritable grâce de pouvoir même se poser cette question. On ne le réalise pas assez. Dans l'Ancienne Alliance, avant que Jésus vienne sur la terre, au moment de la loi de Moïse, les gens qui pouvaient servir au temple, c'était les sacrificateurs. Tous ceux qui pouvaient servir dans le temple, il y avait tout un tas de choses, et puis il y avait tout un tas de personnes, mais il fallait que ce soit les Lévites. Il fallait qu'ils soient issus de la tribu de Lévi. Et si tu n'étais pas issu de la tribu de Lévi, mais pas de chance, tu n'es pas né au bon endroit, tu n'es pas né dans la bonne famille, tu ne peux pas servir dans la tente d'assignation, tu ne peux pas servir dans le tabernacle, tu ne peux pas servir Dieu dans le temple, si tu n'es pas né au bon endroit. Et la Bible dit que lorsque Jésus est venu, il a transformé ça. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Autrement dit, ce qui avant était réservé à une élite et à la tribu de Lévi, aujourd'hui est accessible à chacun d'entre nous. Je ne sais pas qui dans ce lieu est issu de la tribu de Lévi. Je ne pose pas la question, mais je pense qu'on est peu nombreux. Essayez d'imaginer, mettez-vous à la place de gens qui ont grandi dans ces générations-là, qui auraient peut-être eu le cœur de vouloir servir, qui auraient voulu servir, mais juste comme ils sont nés de la tribu de Dan, eh bien ça ne marche pas. Ils ne sont pas nés dans la tribu de Lévi. Puis ceux qui sont nés de la tribu de Nephtali, Azer, Gad, ceux que vous voulez, Zabulon ou Issachar, eh bien ils ne sont pas nés au bon endroit, ils n'ont pas le droit de servir. J'aimerais te dire ce matin avec tout mon cœur, quelle que soit ta tribu d'où tu es originaire, Dieu veut t'utiliser et il est possible pour toi de servir parce que Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs pour lui. Dis à ton voisin, je ne connais pas ta tribu, mais il y a moyen de servir pour toi. Et je ne parle rien d'autre que des tribus d'Israël, les amis. N'accusez pas des gens autour de vous. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que le papier blanc que vous pouvez saisir maintenant, comprenez que je ne fais pas ce message pour pouvoir remplir ce papier. Paul n'écrit pas aux Philippiens pour que les gens puissent remplir une feuille, mais pour qu'ils puissent développer un cœur de serviteur. C'est mon désir, c'est notre désir en tant qu'Église. Maintenant, pourquoi il y a ce papier ce matin ? Parce que notre désir, et nous croyons que c'est biblique, la parole de Dieu est appelée à être comprise, révélée dans nos cœurs, inscrite dans nos cœurs et vécue de manière pratique au quotidien. Et en fait, ce papier n'est autre que la possibilité pour vous de pouvoir vivre de manière pratique ce que je suis en train de prêcher et de manifester votre cœur de serviteur. C'est pourquoi il est noté « Je désire m'impliquer auprès d'eux ». Et là, il y a plusieurs secteurs que je vais détailler. Enfance, technique, logistique, administratif, évangélisation, informatique et non pas information, sociale avec l'association Espoir et communication. Je voudrais m'attarder sur quelques départements qu'on connaît moins. Ceux que vous connaissez, c'est l'enfance, il y a la garderie pour les nourrissons, Momentum Junior, Quartier Libre pour les quartiers. Vous connaissez aussi le social avec l'association Espoir, l'épicerie solidaire, préparation des stocks, accueil des familles, étude des dossiers en semaine. L'évangélisation avec tout ce qui prend place à la fin des réunions, l'espace de bienvenue, puis ensuite l'apéro de bienvenue, l'accueil en mouvement et toutes ces choses. Mais je veux m'attarder sur quelques secteurs. La technique, son, lumière, vidéoprojection, déco, régisseur, télé. Ce sont des gens qui rendent possible les réunions que vous vivez. Ce sont des gens que vous ne voyez pas, par exemple, là, tout le temps de la réunion et pendant tout le week-end. Il y a des personnes qui sont derrière un rideau noir. Il y a des gens là-bas qui sont enfermés dans une pièce. C'est une belle pièce, et on les libère à la fin, mais ils sont quand même enfermés dans cette pièce, derrière un écran pour afficher les belles images qui sont là. Et en fait, on pourrait se dire, waouh,
Mais en vrai, c'est facile d'appuyer sur un bouton, je vous assure, faites ça. Juste avec votre doigt, vous êtes capable. Normalement, Dieu vous a créé avec la possibilité de faire ça. Et ceux qui sont à la vidéoprojection ont juste, je réduis un peu, pardon Stéphanie, tu fais un peu plus que ça et on t'aime profondément et on sait que tu fais plus que ça, mais vous êtes capable de faire ça quand même avec un ordinateur. Ça rend possible tout ce qui se passe là. Des gens qui acceptent de ne pas être vus, mais que si le pasteur, il s'égosille et qu'il veut boire, il y a une bouteille qui est déjà prête et déjà ouverte. Que le pasteur, il n'a pas à s'occuper de tout un tas de choses. Il y a des gens que vous ne voyez pas parce que vous avez les yeux fermés, vous êtes concentrés. Mais il y a des gens, je vous assure, il y a des gens, leur service, chaque week-end, et je ne réduis pas leur service, je vous montre juste que c'est possible à chacun de vous, ils font ça. Est-ce qu'il faut Bac+5 en portage de bouteilles d'eau pour faire ça, les amis? Donc c'est possible, mais il y a plein d'autres choses au niveau technique où c'est possible. L'informatique, la maintenance et le développement. Vous savez qu'on est une église avec le désir dans les prochains jours de lancer une église en ligne. Et tout ce que ça comporte. Une église en ligne veut dire que c'est une église sur Internet. Une église sur Internet veut dire que ça va se passer un peu avec des ordinateurs, téléphones ou tablettes. Et il faut des gens qui font la maintenance et qui font le développement de tout ça, qui font les bons programmes et tout. Et j'aimerais abattre un cliché ce matin. Les gens qui travaillent dans l'informatique ne sont pas tous boutonneux avec des lunettes et des cheveux qui ne finissent plus. Vous avez le droit d'être beau et de travailler dans l'informatique aussi. Les gens qui sont actuellement à l'informatique chez nous sont des beaux gosses. Ils ont le droit. Et donc vous avez le droit, si vous êtes beau et pas boutonneux et sans lunettes, vous avez le droit de travailler à l'informatique, de travailler au développement et à la maintenance. Si c'est dans vos capacités, vous pouvez le faire. Et lorsque vous le faites, vous permettez à des dizaines, des centaines, des milliers de gens dans les prochains mois à entendre parler de Jésus, à trouver leur potentiel, à pouvoir servir Dieu et à accomplir leur propre accomplissement. Juste parce qu'il y aura des gens derrière un ordinateur qui rendront cela possible. Pas parce qu'il y aura un prédicateur qui ira taper à la porte de tous les gens en France pour faire le message du dimanche. Mais parce qu'il y a des gens qui feront le relais sur Internet. C'est possible. La communication, les réseaux sociaux, web, rédactionnel, photo, graphisme. Il y aurait tant à dire sur la communication, je vais juste dire une chose. Jeudi soir, est-ce qu'il y en a qui étaient au concert d'Hillsong? Ouais. Normalement, vous avez été bénis à ce concert-là. Et c'était en Facebook Live. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Facebook, tu demanderas à quelqu'un de t'expliquer à la fin du culte. Ça va être compliqué de le faire maintenant. Maintenant, le concert était en live sur les réseaux sociaux. Jeudi soir, en l'espace de 2 heures, avec quelqu'un qui a mis en ligne le Facebook Live, le concert, des gens qui étaient derrière les caméras, au bon moment, au bon endroit, qui prenaient les bonnes photos, qui étaient à écrire des commentaires. Il y a plus de 22 000 personnes qui ont été touchées partout en francophonie, les amis. C'est pas des blagues. Essayez d'imaginer le temps qu'il aurait fallu, sans ça, pour toucher 22 000 personnes. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez serré la main de 22 000 personnes différentes. Je ne sais pas si sur votre compte Facebook, vous avez 22 000 amis. Si votre famille, ils sont 22 000, mais toucher 22 000 personnes en 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans et qui font que ces choses deviennent possibles. La logistique, préparation des services, organisation événementielle, servir ceux qui servent, l'entretien des bâtiments, le ménage. Jeudi, on avait un concert avec plus de 600 personnes. Et bien vendredi matin, il y avait des gens qui passaient l'aspirateur pour que le vendredi soir, il y ait une réunion et que la salle soit propre. Et puis le samedi matin, rebelote, parce qu'il y a la jeunesse le samedi soir qui était en feu hier soir et qui avait leur réunion. Et rebelote ce matin, vous arrivez, c'est pas une porcherie, pardonnez-moi l'expression, c'est propre parce qu'il y a des gens qui viennent pendant que vous n'êtes pas là, parce que sinon ça dérangerait un peu, et qui passe l'aspirateur, qui range les chaises. Le concert, il n'y avait pas de chaises. À la fin du concert, il y avait de nouveau des chaises. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas besoin d'un Bac+5, d'être ingénieur en portage de chaises pour pouvoir faire ça. Et si tu n'es pas capable d'en porter 10, normalement, tu es capable d'en porter au moins une. Mais si comprenez, je vais vous amener un peu plus loin. Vous le savez, quand le pasteur Patrice a parlé du nom de l'église Momentum, le désir derrière, c'est de pouvoir créer des extensions, de pouvoir faire des campus, d'implanter des églises dans d'autres endroits. Mais comprenez que dans les autres endroits où on va aller, on ne sera pas forcément propriétaire de nos bâtiments avec toutes les chaises installées. Et ça va peut-être demander, pour qu'avant que Dan conduise la louange et tous les autres, et que Patrice prêche et tous les autres, ça va peut-être demander des gens qui vont prendre les chaises ici, les empiler, les mettre dans une voiture, un camion, partir avec le camion, aller au bon endroit, défaire les chaises et remettre pour que les gens puissent s'asseoir dessus. La réalité, c'est que ça demande aussi ça. Et tant qu'on n'a pas les équipes, c'est aussi des choses qui ne peuvent pas être possibles. Alors lorsque vous allez pouvoir remplir, réaliser que c'est une grâce, que le désir de Dieu c'est qu'on a un cœur de serviteur et qu'on a la grâce, nous tous, quelle que soit notre tribu d'origine, de pouvoir répondre à cet appel de Dieu, vous rendez les choses possibles.
Parce que je le dis, je le redis, l'estrade n'est que l'aboutissement et la conclusion de tout ce que les uns et les autres on aura fait avant. C'est pareil pour l'accueil, c'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour tous les services qui se passent dans l'église. Mais ce matin, je voulais parler de ça. L'administratif, tout le travail de bureau qui se fait en semaine, la comptabilité, la réception, toutes les semaines, il y a des gens, ils viennent. Ils ne sont pas de l'église et ils viennent pour savoir s'ils peuvent avoir un rendez-vous, si on peut prier pour eux, s'ils peuvent prier. S'il y avait des gens à chaque semaine qui pouvaient les accueillir, prendre un temps avec eux, vraiment les accueillir, et qu'en attendant qu'il y ait quelqu'un qui se libère pour pouvoir faire ce rendez-vous, eh bien, moi, je crois qu'il y aurait encore des dizaines de gens qui seraient sauvés. Le kiosque info, les amis, si chacun remplit, on a à peu près 1 millier d'adultes ce week-end, si chacun remplit le papier, ça fait 2000 papiers. 2000 papiers qui vont aller au kiosque info et dont il va falloir traiter les données pour les répartir aux bons leaders pour qu'on puisse ensuite vous contacter et voir la marche à suivre et comment on va servir et comment on va mettre en place tout ça. S'il y a une personne qui fait le tri de 2000 papiers, ça va prendre du temps. Et peut-être que Noël sera passé, que Jésus sera revenu et qu'on n'aura toujours pas contacté les personnes. Par contre, si vous êtes 50 à faire le triage de papier, ça ira 50 fois plus vite, ça sera 50 fois plus de bonheur, ça sera 50 fois plus de fou rire, ça sera 50 fois plus d'impact dans le royaume. Juste parce qu'il y a des gens qui vont dire moi j'ai un jour semaine, je ne sais pas quoi faire, je vais venir, je vais trier des papiers et je vais aider tous ceux qui le font déjà. Juste, prenez ces papiers à la fin, quand la réunion sera finie, et mettez de manière pratique votre moyen de servir les autres. Pierre, l'apôtre Pierre va le dire de la manière suivante, et je vais inviter Dan à revenir au piano s'il te plaît. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et l'apôtre Pierre sait de quoi il parle. Pierre est l'homme que, lorsque Jésus l'a choisi, il va lui dire « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. » Et alors qu'il y a ce grand appel sur la vie de Pierre, pour ceux qui connaissent l'histoire, Pierre va renier Jésus, et Jésus va retourner voir Pierre. Et alors qu'il va le relancer dans son appel, que va lui dire Jésus ? « Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Si tu m'aimes, prends soin des brebis, prends soin des agneaux. » Je le paraphrase. Si tu m'aimes, prends soin des autres. Le don que tu as reçu, mets-le au service des autres. J'aimerais que les uns et les autres, on puisse comprendre que lorsqu'on se met au service des autres, nous nous accomplissons nous-mêmes. Vous savez, il y a 3 semaines en arrière, on était en mission, on a été en Inde, au Bangladesh, et j'en ai parlé la semaine passée, dans mon message plus longuement. Mais je veux juste vous dire la chose suivante. C'est que chaque fois qu'on a été vers les camps de réfugiés des Rohingyas, quand on était dans les slums, à aucun moment, lorsqu'on se prépare dans le temps de dévotion le matin à aller dans ces endroits-là, à aucun moment lorsqu'on est en route vers ces endroits-là, on est avec le désir ou la pensée de « Ouais, tu vas voir, je vais m'accomplir, je vais faire des choses incroyables, et puis tout le monde va connaître qui est Mathieu Perrault là-bas. » Personne. La seule chose qui nous anime à ce moment-là, c'est ému de compassion, essayons d'offrir une parenthèse de bonheur et de joie à au moins une personne. Et alors qu'on l'a fait, alors qu'on y allait avec ce cœur, chaque fois qu'on est rentré, on est rentré avec ce sentiment, je dirais pas de fierté, de satisfaction, mais j'ai pas de meilleurs mots qui viennent pour exprimer ce qu'il y a dans ma tête, mais le sentiment de je viens de faire ce pourquoi je suis créé. Je viens d'accomplir ce pourquoi Jésus m'a sauvé. Ce pourquoi je connais Jésus. J'y allais pas pour ça. J'y allais juste pour les autres. Mais alors qu'on le faisait, il y a une forme d'accomplissement personnel qui est produit. Moi qui vous parle, et je finis mon message avec ça, je suis le produit de ce message-là. En l'an 2000, j'avais 18 ans de moins qu'aujourd'hui. Et il y avait eu un besoin qui s'exprimait à l'église. Un dimanche matin, un gars qui était directeur de colo vient et puis il dit, voilà, dans tel centre de vacances, au mois de juillet, pendant 3 semaines, il y a besoin de bénévoles, il y a besoin de gens qui vont faire la plonge. Et moi, au mois de juillet, cette année-là, je faisais rien. Plutôt que de traîner dans les quartiers, je vais voir le gars et je lui dis, écoute, si tu veux, je peux y aller. Pendant 3 semaines, je vais faire la plonge. Et j'y vais. Et j'ai pas d'autre prétention que ça. Il y a un besoin, j'y réponds et je m'arrête vraiment à ça. Je prie pas, je vais juste pour ça. Et alors que j'y vais, une semaine après moi, le gars, à cause ou grâce à qui je suis venu, arrive sur les lieux. Et au bout d'une journée, il vient me voir, il me fait « Mathieu, qu'est-ce que tu fais ?» Je le regarde, je fais « Écoute, tu m'as dit de faire la plonge, je fais la plonge. J'espère que je ne fais pas de bêtises. » Il me fait « Non, regarde. » Il fait « Regarde les enfants. » Et je vous promets que c'est vrai.
Les enfants venaient manger le midi, le soir, et ils prenaient 2 desserts, toujours. Ils en prenaient un pour eux, et le deuxième, ils sortaient du château de Père Guillot, ils faisaient tout le tour, ils allaient à ma petite fenêtre de mon coin de plonge, et ils me déposaient un deuxième dessert sur le rebord de la fenêtre. Et à la fin de mon service, j'avais toute une rangée de desserts qui m'attendaient. Et il me dit, mais regarde, les enfants te suivent partout. Partout où tu es, ils sont là. Mon appel, c'est qui? Partout où tu es, ils sont là. Il faut que tu t'occupes d'eux. Tu t'occupes toujours de la plonge, mais maintenant, tous les jours, tu vas t'occuper d'eux. Et voilà que les 2 semaines qui ont suivi, matin, midi et soir, je faisais la plonge. Matin, après-midi et soir, je m'occupais des enfants. Entre 50 et 80 selon les semaines. J'ai perdu 8 kilos en 2 semaines, malgré les desserts, et ça c'est vrai aussi. Mais comprenez qu'à la fin, le samedi, quand les familles partaient et que d'autres venaient les remplacer, comme à chaque séjour de vacances, j'ai compris une chose. Parce que quand je voyais les familles partir, quand je voyais les enfants partir, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Je savais déjà en l'an 2000 que je voulais servir Dieu à temps plein, que je voulais répondre à l'appel de Dieu. Ce que j'ai compris pendant cet été 2000, c'est que le cœur de mon appel, c'était les enfants. Parce que si tu m'arrachais les enfants, tu m'arrachais mon cœur. Aujourd'hui, je suis pasteur de l'enfance et de la famille ici. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que les enfants, c'est le cœur de mon appel. Et que si vous m'enlevez les enfants, vous m'enlèverez mon cœur. J'aime tout ce que je fais en dehors. Je kiffe tout ce que je fais. Je le fais de tout mon cœur. Mais si vous m'enlevez les enfants, vous m'enlèverez le cœur de mon appel. Comment je l'ai compris? Parce que je suis allé faire 3 semaines la plonge dans un centre de vacances. J'ai compris qui étaient les autres, quel était mon itinéraire. Et aujourd'hui, vous me voyez, entre guillemets, accompli personnellement. Mais mon itinéraire, c'est comme Paul, c'est comme Jésus, c'est comme chacun d'entre nous. Ça tient en 2 mots, les autres. J'aimerais conclure cette pensée en disant que l'accomplissement de notre destinée est rendu possible par un cœur qui sert la cause des autres. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout, juste un instant, s'il vous plaît. Et pendant qu'on a la tête baissée, les yeux fermés, ce matin, j'aimerais qu'on fasse une prière à Dieu à travers un chant. La Bible dit, lorsque Paul nous encourage à avoir les sentiments qui étaient en Jésus, la Bible dit que l'amour, les sentiments de Jésus sont répandus en nous, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. La Bible appelle aussi le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Et ce matin, j'aimerais qu'on fasse une prière, celle de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un souffle nouveau. J'ai besoin de cet esprit qui vient donner naissance à la vraie vie, à un nouvel avenir pour moi. Et je t'accepte comme Seigneur, je veux un changement. Et cette décision ce matin va changer ta vie pour toujours. Et si, entre guillemets, c'est que ça, ta prière ce matin, et ce que tu as reçu ce matin, que Dieu avait un plan pour toi, vis-le à fond ce temps et fais cette même prière, un souffle nouveau pour ta vie. Je m'adresse à tous ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs temps, plusieurs jours ou plusieurs années. Faire cette prière, je veux tes sentiments, Jésus, un souffle nouveau, que ton esprit, l'esprit de Jésus vienne en moi et insuffle tes sentiments afin de développer ce cœur de serviteur. Avant de remplir un papier, transformons nos cœurs à travers cette prière. Seigneur, envoie un souffle nouveau. Je me tiens devant toi et je veux te sentir près de moi. Seigneur, je prie pour chaque personne maintenant. Tous ceux qui ont les mains tendues vers toi pour recevoir ton esprit, tous ceux qui ont les yeux fermés, qui se concentrent sur ta présence, je prie pour chaque personne dans ce lieu, envoie un souffle nouveau. Saint-Esprit, inonde ce lieu de ta présence et de ta gloire, inonde ce lieu de tes paroles et de tes révélations. Viens mettre les visages des autres et de leur itinéraire pour leur accomplissement personnel dans le nom de Jésus. Viens sceller un avenir nouveau dans le cœur de ceux qui sont là pour la première fois. Viens faire ton œuvre, Saint-Esprit. Souffle de manière nouvelle en chacun de nous. Scelle ces moments par le sceau de ton esprit. Dans le nom de Jésus, faisons cette prière avec toute l'équipe. Un souffle nouveau.